Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder un autre aspect de la Google Search Console. Il s'agit de l'onglet couverture de la section index. Je vais essayer de démystifier toute cette partie-là dans une courte vidéo. Alors, dans un premier temps, on se rend dans la propriété que l'on souhaite analyser, le nom de domaine associé. Ensuite, une fois dans couverture, on voit les différents onglets. En général, on a deux gros types d'onglets et on n'a pas d'erreur ni d'avertissement. On a souvent deux autres onglets qui peuvent apparaître, erreur et avertissement. Alors, les erreurs, ça peut être la signification que Google ait trouvé des URL invalides, comme T404, etc., etc. Des erreurs serveurs de type 500X, etc. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'onglet valide et sur l'onglet exclu. L'onglet valide liste les URL que Google a jugé bon d'indexer. Qu'il y ait une hausse d'URL indexées, c'est souvent bon signe, mais c'est pas forcément le cas. Parce que Google peut indexer à tort des URL qu'il estime bons, alors que ça ne devrait pas être le cas. Par exemple, si un site se fait pirater et que les URL sont à peu près correctes, entre guillemets, en matière de contenu, je dis bien entre guillemets, mais qui ne sont pas générés de manière légale, ni par l'administrateur ou un de ses partenaires, cette partie-là, c'est la partie valide, nous permet de voir assez rapidement, en cas de hausse brusque d'URL, si c'est normal ou pas. Autre point à voir dans cette partie, le fait de vérifier si les URL indexées sont bien contenues dans un sitemap volontairement généré par vos soins pour votre site. Indexé, si c'est pas le cas, si vous générez des URL à tort, Google les indexe et qui sont pas dans un sitemap, elles se retrouvent généralement dans la partie indexée mais non envoyée via un sitemap. On se dirige vers la section exclue qui est généralement un peu plus concise. Alors ne vous affolez pas parce que vous avez un nombre important d'URL exclus que c'est forcément pénalisant pour votre SEO. Mais généralement, il y a deux points en ce moment qui posent souci à des webmasters et des SEO. C'est la partie explorer actuellement non indexée et la partie détecter actuellement non indexée. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Dans la première partie que j'ai nommée, c'est-à-dire explorer actuellement non indexée, Google a pris le temps de crawler la page, mais n'a pas jugé bon de l'indexer. En général, et très souvent, c'est lié à un souci de contenu trop similaire par rapport à une autre page que Google juge plus important à indexer. C'est-à-dire que Google a considéré que deux URL sont tellement proches en matière de contenu qu'il a jugé bon d'en indexer une sur les deux. Ça s'apparente pas à du contenu copier-coller entre deux URL, mais souvent à des contenus trop similaires. Alors ça peut être un problème d'URL canonique. Rassurez-vous, c'est pas parce que vous avez des URL explorées actuellement non indexées que c'est forcément une erreur. Ensuite, autre point à vérifier en priorité, c'est les URL détectées actuellement non indexées. Alors là, contrairement à ce que j'ai dit précédemment pour l'autre, les URL détectées actuellement non indexées, Google n'a pas pris le temps d'explorer la page, qu'il a décidé de ne pas l'indexer. Il a carrément rejeté la page du processus de ses analyses. Alors pourquoi? Généralement, c'est que parce que Google juge le site n'a pas encore assez confiance ou n'a plus confiance dans votre site. Ou alors que la page contient du mauvais code ou il a plutôt du mal à y accéder. Après, les autres indices que Google vous donne pour améliorer votre site, ça concerne la partie exclue par la balise non index. Alors dans cette partie-là, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de balise non index à tort dans la liste qu'il donne. Pour accéder à la liste, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, il suffit de cliquer sur les différents cas et on y a accès. Ensuite, autre cas qui est assez fréquent chez un néophyte, c'est les pages 404 qui sont générées. Souvent, le webmaster néophyte, quand il n'est plus content de certaines pages ou qu'il a des pages qu'il juge à un moment donné inutiles, il les supprime rapidement. Ça génère des pages 404. Google n'aime pas les pages 404 sur un site.
surtout si on fait des liens depuis ce même site ou depuis des liens externes. Voilà pour le moment. Vous pourrez voir d'autres détails dans une prochaine vidéo, si le cœur vous en dit. Je pourrais éventuellement parler de mauvaise interprétation des URL canoniques, vous expliquer ce que c'est dans une prochaine vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce vert, j'en serais très content. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur la notion d'URL canonique dans la Google Search Console.